Bonjour à tous et merci de votre présence. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cette première petite leçon de ville de cette année, donc dans un cadre d'un cycle qui en comptera 5, comme nous le disait à l'instant Laurence Dufort. 5 rencontres pour parler d'architecture entre nous qui ne sommes pas forcément des professionnels de l'architecture, mais qui en sommes tous des usagers. L'architecture, elle est parfois présentée comme une question de spécialiste. Alors elle l'est, évidemment, lorsqu'il s'agit de concevoir un bâtiment, puisque ça met en jeu des savoirs très spécifiques, des savoirs techniques notamment. Mais lorsqu'il s'agit d'en parler, de décrire l'architecture, de l'interroger, alors elle devient une question publique, une question démocratique, et à ce titre, elle nous concerne tous. Je crois que c'est ce qui justifie l'existence même de ces petites leçons de ville, et d'ailleurs de beaucoup d'autres initiatives qui vont dans le même sens. Alors j'espère qu'elles pourront nous apporter ce soir encore les repères, les pistes de réflexion qui nous manquent parfois pour mieux comprendre la ville qui nous entoure. Et puisque je parlais de notre qualité d'usager de l'architecture, le thème de cette année nous concerne encore plus directement puisque nous nous intéressons aux équipements publics. L'école, le gymnase, le théâtre, le musée et donc la piscine. J'imagine, et je crois que je ne m'avance pas trop, si je dis que nous avons tous, presque tous ici, nagé dans le bassin d'une piscine municipale. Et pour autant, est-ce que nous l'avons vraiment regardée, cette piscine ? Est-ce que nous l'avons regardée ? Ça, c'est une question, certes, qui peut se poser avec toutes les architectures que nous habitons. Est-ce que nous avons déjà regardé vraiment la façade de notre immeuble, de notre bureau ou de notre supermarché ? Mais dans le cadre d'un équipement public, la question est peut-être encore plus riche, puisqu'il s'agit de bâtiments dédiés a priori à l'ensemble de la population, et puisque leur emplacement, comme leur architecture, nous montre directement comment la ville cherche à se représenter. C'est donc une clé non négligeable pour comprendre nos villes que nous étudierons durant les prochains mois. À chaque fois, nous entendrons une première intervention plus théorique sur l'histoire de l'équipement public en question, un témoignage ensuite sur la structure municipale en charge notamment de la gestion du bâtiment, et puis une étude de cas, la présentation d'un exemple parisien remarquable. Ce soir, comme à chaque petite leçon, vous avez reçu, je crois qu'elle doit être sous votre siège, ou peut-être dans votre main d'ailleurs, une petite plaquette dans laquelle vous trouverez un lexique, quelques infos, et notamment de quoi prolonger la soirée avec des lectures sur la thématique, et l'agenda des visites de piscines municipales que va organiser le CAUE dans les prochains mois. Laurence Dufort nous en parlait également à l'instant. Et donc ce soir, nous sommes là pour parler de piscine municipale. La piscine municipale, et en particulier, l'exemple qui nous sera présenté tout à l'heure sera la piscine des Amiraux, un bâtiment conçu par l'architecte Henri Sauvage en 1930, aujourd'hui en chantier dans le cadre d'une restauration. Quentin Pijat est avec nous, de l'agence François Chatillon, qui est en charge de la restauration du bâtiment. Il nous racontera tout ça tout à l'heure. Également avec nous, juste à ma gauche, Nicolas Mouy, de la direction du patrimoine et de l'architecture. La mairie de Paris, vous le savez peut-être, a initié la construction et la réhabilitation de plusieurs piscines qui devraient ouvrir ou réouvrir dans les prochaines années. Nicolas Mouy nous en dévoilera quelques images et nous racontera aussi les enjeux de ces multiples chantiers. Pour commencer, nous avons avec nous Antoine Lebas, conservateur honoraire du patrimoine, spécialiste des équipements sportifs et notamment des piscines.